Hey, salut à toi, jeune ou grand gamer, j'en ai aucune idée. J'espère que tu vas bien. Moi personnellement, je pète la forme et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur la chaîne AZK. Et oui, c'est la première vidéo. Avant de commencer, avant de commencer à parler du gameplay, bien évidemment, j'aimerais te dire que tu peux t'abonner et liker. Ça me ferait super plaisir de voir qu'il y a quelqu'un qui a bien aimé ou même plusieurs. Moi, ça m'arrange. Et n'hésite pas à cliquer dans les liens qui se trouveront dans la description pour venir me suivre tout simplement sur les réseaux sociaux que j'ai depuis très longtemps. Non, je rigole, que j'ai créé à peine là aujourd'hui ou au moment où tu vas regarder cette vidéo. Voilà, je sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo. Donc voilà, donc tout simplement je vais me présenter très rapidement. Donc moi je m'appelle Dylan, j'ai 15 ans et j'habite dans la région lyonnaise, précisément le Rhône. Et tout simplement je suis un gamer depuis l'âge quand même, ça fait très longtemps, depuis l'âge de 3 ans. Et oui, donc c'est pas, non ça fait pas, vous rêvez pas, depuis l'âge de 3 ans, 1, 2, 3 ans, j'avais touché déjà une manette. Donc voilà, donc c'est un peu mon histoire. Bref, on va parler de ça justement dans cette vidéo, avant justement que je commence à m'éparpiller un peu partout et que j'en dise dans tous les sens. Cette vidéo est faite vraiment pour parler de moi. Et uniquement de moi, c'est à dire que si tu veux voir un gameplay, tu coupes le son et tu écoutes de la musique en même temps, ou si tout simplement tu veux voir un gameplay et t'aimes bien la voix de quelqu'un, t'écoutes le gameplay de la personne et en même temps tu regardes ma vidéo ou ce que tu veux, mais voilà, tu te débrouilles, tu fais ce qui te plaît. Moi je suis pas là pour donner des ordres. Bref, là on va parler uniquement de moi, de A à Z. Donc voilà, donc simplement je suis un gamer depuis l'âge de 3 ans et je suis passionné depuis les jeux vidéo. Enfin, par les jeux vidéo depuis vraiment l'âge de 3 ans. Et donc tout simplement c'est une passion que j'ai envie en fait tout simplement de vous faire partager. C'est pour ça que tout simplement je me lance on va dire sur YouTube, même si j'avais déjà plusieurs petites chaînes avant qui tournaient plutôt bien mais pas vraiment extraordinairement bien. Et là enfin je faisais des vidéos d'accord, des vidéos pas assez régulièrement ou des trucs du genre. Et donc tout simplement là je me mets sur cette chaîne et pour lancer vraiment un truc sérieusement, essayer vraiment d'y aller et de se rentrer dedans vraiment un bon coup et vraiment bah y arriver à percer dans les mondes de YouTube. Donc voilà, donc simplement je suis un joueur quoi. Alors je suis un joueur pas Call of Duty, c'est pas du tout vrai, non sérieusement je suis un joueur Call of Duty bien évidemment comme vous pouvez le voir, plus précisément un joueur e-sport ou Desserto pour ceux qui ne connaissent pas l'e-sport. Rapidement une petite parenthèse sur l'e-sport et le Desserto, la différence, je crois pas qu'il y en ait. À ce que je sache, il n'y en a vraiment pas, c'est juste que le Desserto, enfin l'e-sport c'est le Desserto en fait, c'est juste qu'ils ont changé de nom. Oh là, il y a peut-être un coup dans le micro, je sais pas. Donc voilà, donc l'e-sport et le Desserto c'est la même chose en fait, seulement sur Ghost ils ont appelé ça de l'e-sport. Donc voilà, c'est pas du tout différent. Donc je suis un joueur qui fait de la compétition, mais pas vraiment que de la compétition, c'est à dire qu'en fait, si vous voulez, depuis l'âge de mes 3 ans, j'ai touché à une console de jeux vidéo, et donc voilà. Et je me suis vraiment mis dans la compétition à partir de 10 ans, donc je peux vous dire que franchement, les insultes du genre, t'es un kipou, t'es un gamin, tu percerais jamais, j'en ai passé, j'ai dû passer quand même des étapes assez difficiles dans le monde de la compétition. Mais au final, les gens comme ça, je leur disais, bah viens un contre un et tu verras bien c'est qui le noob, c'est qui le gamin, c'est qui le kikou. Et au final, à chaque fois, bah je l'ai défoncé. Oh, sauf quelques-uns quand même qui étaient vraiment forts et que je le respectais vraiment, mais la plupart du temps, c'est vrai qu'il y en a, aïe 30-0, ça fait quand même mal et ça picote les fesses un peu, j'ai envie de vous dire, c'est un peu, voilà, c'est un peu hardcore. Donc voilà, donc simplement, à partir de 10 ans, tout simplement, j'ai eu ma Xbox 360 à moi personnellement. Donc à partir de ce moment, j'ai pu me lancer dans la compétition. Donc c'était pas vraiment des grosses compétitions du genre des ODC, des line-up, enfin être dans une line-up ou quoi. Non, c'était juste une petite team entre potes, enfin un roster entre potes. Juste pour s'amuser comme ça, qu'on faisait des petites compétitions comme ça. Donc je vais vous le dire, hein, mes potes ils avaient quoi? Ils avaient ouais 11-12 ans, hein, ils étaient pas plus grands que moi, vraiment pas du tout plus grands que moi. Donc voilà, juste là comment est-ce que j'ai su qu'il était là l'ennemi? Me demandez pas, c'était une question de logique, mon cerveau a fait Dylan il va être en haut, hop, c'est parti, vise en haut, et ça, j'ai réussi. Seulement qu'au final, bah, il m'a tué quand même. Bref, on n'est pas là de parler pour ça, mais bon, tourne de moi. Donc voilà, donc percer, ça m'a été assez difficile, mais au final j'ai réussi. Donc à l'âge de, si je me trompe pas, 13 ans, oui 13 ans, j'ai décidé de créer une team qui s'appelait moi. Donc ma team personnelle qui n'était pas une team compétitive, loin de là, parce que j'avais pas vraiment envie, ça m'avait un peu énervé.
On tombait sur des mecs qui me disaient ouais t'es un kikou, ouais t'es un gamin. Du coup je me suis dit Dylan pose-toi un peu tranquille et apprendre déjà à reprendre aussi quand même du niveau sur les codes. Et apprendre à par exemple dès qu'il y a un nouveau code qui sort, directement réussir à être bon dessus et vraiment trouver un truc à faire. Du coup je me suis lancé sur une team qui s'appelait la PK. Donc la Player Killer qui est une team fun, enfin qui était une team fun. Qui à la base justement on devait être beaucoup. On s'était dit on fera peut-être de la compétition plus tard, qui sait, mais au final on n'avait pas du tout envie de se lancer dedans, on était plus là pour s'amuser entre potes. On était censé peut-être recruter une ou deux personnes et au final on a recruté littéralement personne, c'est à dire qu'en fait on n'était que trois. Mais bon on s'amusait quand même comme ça et donc ils se connaissaient IRL, moi je les connaissais pas IRL mais c'est vrai que voilà. Donc, au final j'ai fait quand même peut-être ouais 3-4 mois dans cette team Player Killer avant de la lâcher et de retourner un peu dans de la compétition. Pendant jusqu'à l'âge de mes 14 ans à peu près, donc j'ai fait la moitié de l'année en compétition. Non, oui, à 13 ans et demi, on va dire comme ça, hein. À 13 ans j'ai créé la PK. À 13 ans et demi j'ai arrêté la PK et je suis allé faire de la compétition. À 14 ans et demi j'ai rejoint une team fun qui s'appelait la Intox. Oui, beaucoup vont faire ah c'est des kikoulal parce qu'ils ont fait et va comme la team e-sport qui s'appelle la Intox. Alors non, c'était pas du tout dans cet avis-là. C'était vraiment un peu abusé. Bref, c'était une team fun que vous pouvez voir peut-être sur YouTube. Mais honnêtement, j'ai eu honte de me retrouver dans cette team. Parce que c'était vraiment une team largement abusée. Qui se foutait totalement de la charité, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc là au passage, juste j'ai fait un petit spawn kill pour débloquer mes score streaks et voilà. Donc, tout ça, j'ai oublié de présenter le gameplay. Bon, tant pis, c'est pas grave. Vous avez vu que je joue à la Peacekeeper, qui est l'arme du DLC de BO2. Donc voilà, bref. Donc, tout simplement, voilà, j'ai eu un peu honte, mais bon. Maintenant, ça s'est passé, et tant pis. Donc voilà, donc après la Intox, tout simplement, vers... ouais, on a fait... ouais, peut-être un mois ensemble, avant que la team soit dissoute. Une fois qu'elle a été dissoute, je suis retourné dans la compétition. Encore, oui, vous aurez... Il y a beaucoup qui vont dire dans les commentaires, peut-être, hein, je sais pas, ou beaucoup qui vont se poser la question dans leur tête, mais il est con quoi. Il fait de la compétition, il fait une team fun, il refait de la compétition, il refait une team fun, et il refait de la compétition. Mais elle est où la logique? Moi je vais vous le dire, il y en a pas, honnêtement. Mais c'est juste que voilà, je changeais, comme diraient des gens, des adultes, je pense. Tu changes d'avis comme tu changes de slip, mon petit. Voilà. Alors là, oui, je lui ai mis une balle. Lui aussi, et lui non. Donc, oui, j'ai recréé, enfin j'ai fait ma team compétitive qui a plutôt bien marché, où on avait gagné quand même un chèque de 250-300 € si je me trompe pas via Paypal. C'était pas un chèque, c'était via Paypal sur une ODC qui était franchement impressionnante. On avait quand même joué contre des grosses teams et honnêtement ça m'avait fait plaisir. Juste avant de continuer, je vais relancer, hein, il y aura pas d'Exlips hein, parce que je vais pas vraiment prendre le temps de me stopper dans mon élan. Je vais directement relancer une deuxième game que j'ai tout simplement faite juste après, qui est largement moins bonne. Enfin, j'ai fait quand même 40 kills à peu près aussi. Voilà, donc là, j'ai fini sur un 43 à 9 avec 5 captures et 10 défenses. Et donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Tac, tac, on va arrêter la vidéo. Je vais juste relancer l'autre vidéo. Oui, l'autre vidéo. Voilà, qui dure un peu plus longtemps, 11 minutes. Donc faut savoir par contre que si je me perds un peu ou je commence à dire des choses, c'est... Faut m'excuser, hein, il est Merde, il est que... Vous voyez comme quoi je suis fatigué, il est 23 h et sachant que j'ai pas dormi la nuit dernière et que les autres nuits encore, j'ai peut-être dormi ouais 2-3 heures, pas plus. Je suis assez fatigué et là je vais pas vous Enfin je vais pas vous le cacher, j'ai commencé à bailler là mais j'ai pas baillé, je me suis retenu. Voilà, donc encore un gameplay à la Peacekeeper, hein, c'est comme ça, j'aime bien cette arme. Donc alors tout simplement, qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai créé ma team compétitive, on avait franchement été pas mal élevé et on s'était fait quand même reconnaître un peu. On avait trouvé une petite percée. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que cette team s'est dissoute puisque tout simplement un joueur a eu des problèmes familiales et n'a plus eu l'occasion de jouer. Malheureusement. Du coup ce qui s'est passé c'est que on a hésité pendant longtemps, je vais pas vous le cacher, à se dire est-ce que
On prend le... Regardez, là je suis dégoûté parce que j'aurais pu avoir tous les ennemis. Et au final, là voilà, je me prépare à lancer ma grenade, je me décale juste pour voir s'ils sont encore là et je me prends un coup de scope. Là honnêtement, la tête de mon visage elle était décomposée. J'étais littéralement deg. Voilà. Non, sérieusement, donc voilà, donc le joueur a dû quitter la team pour des raisons personnelles, familiales, enfin familiales, personnelles. Nous on le sait, les membres de la team, on n'est que 3 à le savoir, et c'était assez grave. Donc on n'avait pas vraiment envie non plus de chercher des explications ou des trucs du genre. Bref, je vais pas m'attarder sur son problème. Et honnêtement, je peux savoir que je suis encore ami avec ce mec qui rejoue actuellement à la compétition, qui refait de la compétition, qui voulait d'ailleurs refaire une team avec moi. Seulement que ouais, j'ai du coup bref, je vais d'abord finir ce qu'on disait sur la team. Ouais, là vous allez vous dire ah mais putain mais il dit n'importe quoi, il se perd dans tout ce qu'il dit. Oui, je me perds dans tout ce que je dis, je sais, mais bon tant pis. Hein, je suis parti, je suis lancé, c'est comme ça. Donc tout simplement il y a une fois que cette édition on a réfléchi si on recrutait quelqu'un ou pas. Et au final on a essayé une fois avec une personne. Seulement que cette personne tout simplement n'avait pas le niveau pour rentrer avec nous. Enfin niveau, on jugeait pas vraiment le niveau. On était là pour s'entraîner après, voilà. Et c'est vrai que non, on n'a vraiment pas voulu prendre le risque de jouer avec lui. On a essayé une ODC, on a fini sur un top 3. Top 3 ou top 5, je sais plus, bref. Et honnêtement, ça nous avait déplu pas parce que vous allez me dire, ouais, mais Dylan fait un top 5, c'est déjà pas mal. Sachant qu'avec un mec que vous connaissez à peine, oui, certes, c'est bien, mais c'est pas vraiment bien pour nous, puisque tout simplement, on a jugé pas en fait de... On s'est pas dit, par exemple, oh ouais, on n'a pas fait un top 1, c'est nul. Non, bon, un top 1. Ouais, bref, on n'a pas fini premier, c'est nul. Non, c'est pas ça qu'on s'est dit. On s'est dit tout simplement, avec l'ancien mec avec qui on jouait, on avait tout simplement une complicité, c'est-à-dire que à chaque fois, on rigolait. On était en game, on était sérieux, on annonçait, on faisait des annonces précises. On connaissait par cœur les moves de l'autre, c'est-à-dire que par exemple, moi j'étais à l'AR, sachant que j'étais un joueur AR à la base. Je m'étais mis tout simplement par exemple à un top, et mon bac, il y avait personne qui l'avait, par exemple en R&D, bah là je savais que dans tous les cas mon bac était cover. J'avais pas peur de regarder derrière moi un moment. Au passage là je les ai un peu niqués parce que je me suis j'ai mis un drop shot et ils s'y attendaient pas. Bref. Voilà, j'avais pas le réflexe de regarder derrière moi pour me dire ok, dès que j'entends des tirs derrière, faut que je me retourne et que je bute le mec. Non, j'avais confiance en mon mate. C'est-à-dire que lui il cover mon back et moi je devais cover devant. C'est-à-dire que on était un peu... Enfin je lui faisais confiance en fait, c'était une question de confiance. J'ai pas voulu le cacher, hein. Des fois on perdait des duels ou quoi. Mais c'était pas vraiment dérangeant. Alors là, ok, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'étais AFK. Parce que je devais regarder à mon avis un truc sur mon PC justement. Donc voilà. Donc voilà, j'avais vraiment... c'était vraiment que de la confiance. Donc après, une fois qu'elle s'est dissoute cette team tout simplement, j'ai été dans d'autres teams comme d'autres structures aussi. Notamment là. Ok. J'ai cru que j'allais pas lui mettre, j'allais être choqué. Comme la structure, pour ceux qui connaissent, Inside. La structure aussi. Ok. Comment elle s'appelle? Programme, la Programme eSport, qui était une structure qui a pas vraiment été connue. Qui a eu quand même quelques problèmes. Et d'autres structures aussi, mais que voilà, j'ai pas vraiment envie de dire comme ça. Parce que je suis un peu dégoûté. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'après, tout simplement, vous allez dire encore, mais putain, mais il change d'avis à chaque fois, lui. Puisque tout simplement, je suis refait ma team Fun, et ma team Fun qui est tout simplement la TMF. La Zemate Philo, qui est, ceux qui connaîtraient déjà si on a déjà upload la vidéo avant celle-là. Je sais pas si je vais upload celle-là avant la vidéo de la TMF. Donc la TMF qui veut dire Zemate Philo qui veut dire tout simplement les filous dingues. Pourquoi? Parce qu'on est là pour s'amuser. Et tout simplement la chaîne YouTube c'est TMF Family. Donc voilà. Parce que pourquoi pas TMF Gaming? Parce que TMF Gaming c'est beaucoup, c'est vraiment du revu. Tous les gens qui mettent gaming. Family c'est un peu moins vu, j'en vois moins. Et je trouve ça un peu plus original. Donc voilà. Donc tout simplement voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, où j'ai parlé vraiment de moi, où j'en suis dans le stade, je suis dans le stade d'une équipe Fun, et je pense honnêtement que je vais rester sur ce stade de Fun pour un bon moment, sachant que c'est pas question que non j'ai plus le niveau ou quoi. Le niveau déjà juste que je l'ai plus. Honnêtement c'est pas vraiment un niveau
que je vais juger vraiment parfait que j'ai. Pour moi, honnêtement, je vous le dis, j'ai plus les performances pour réussir à rentrer dans le monde de l'e-sport. Pourquoi pas retenter, en sachant que j'avais arrêté COD pendant un très long moment, mes niveaux étaient vraiment pas bons du tout. Et j'ai été vraiment voilà, perdu, je savais vraiment pas si je voulais continuer. Et du coup j'ai préféré arrêter là. Et en même temps j'avais plus vraiment le temps avec les cours, l'alternance et l'internat. Faut savoir que voilà, je suis un peu débordé, je peux pas vraiment gérer tout. Avec la TMF Family aussi, bref voilà, j'ai des chaînes YouTube à gérer aussi, j'ai même des logos à faire, j'ai plein de trucs, je suis vraiment perdu. Donc, enfin perdu, je suis pas perdu, je sais où j'en suis. Hein. Et voilà, j'ai une vie privée aussi, j'ai pas que la compétition dans ma vie. Pendant un temps ça a été ça, où j'avais que la compétition, c'est-à-dire que je rentrais et ma copine me disait tu peux venir ce soir bébé ou un truc du genre, je lui disais non. Elle me disait pourquoi, je lui disais par exemple je suis fatigué, ou alors des fois je lui disais carrément ouais parce que j'ai un match de compétition. Voilà, c'est des trucs du genre tout bête. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui par contre vous voyez, je me suis rendu compte que je passais vraiment trop de temps sur la compétition et pas assez de temps avec elle. Au passage là lui je l'ai mis trop cher, mais putain. Justement je regardais ce moment parce que c'était trop beau. Attendez, je suis obligé de le remettre parce que honnêtement juste hein. Est-ce que quelqu'un a compris? Alors juste là j'ai ramassé le scope à la base pour mettre un wellbang avec quelqu'un. Au final sachant que le wellbang je l'ai pas vu. Là mais attendez. Allez vous le voyez lui là-bas. Vous le voyez? On est d'accord. Allez il est derrière le mur hein. Voilà boum dans l'épaule. Le nord et le sud comme dirait un mec de la Chocotime. Bref voilà. C'était une petite parenthèse. Donc voilà, du coup je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur les jeux vidéo et beaucoup trop de temps, enfin pas assez de temps avec elle et même avec ma famille. Du coup je me suis dit comme quoi c'est bon, Dylan faut quand même calmer le jeu un peu. Faut quand même que tu ailles voir, t'es amoureux, voilà, bref c'est ma vie privée. Je vais pas vous dévoiler toute ma vie privée même si je vous fais confiance. Toi qui regardes cette vidéo je te fais confiance mais bon, je vais pas te dévoiler non plus tout si je te connais pas. Oh là là, et mon micro un jour il va tomber, il va se casser. Donc voilà, donc en gros, c'est pour ça que la compétition, j'ai plus vraiment le temps et j'ai plus vraiment envie d'essayer de perdre des personnes qui me sont chères. Donc voilà. Donc la compétition, pourquoi pas la reprendre, mais dans quelques années. Pas dans, voilà, peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 6 mois, je sais pas. Peut-être même jamais. Je sais vraiment pas, je peux vraiment pas vous dire. Je vais pas vous le cacher que jouer avec des joueurs compétitifs, ça me manque. Ça me manque pas parce que c'est vrai que ça me manque. J'aimerais bien refaire des compétitions et tout, mais justement juste que j'ai pas le niveau et je me dis qu'une fois que je serai relancé, je voudrais recréer une team encore comme ça ou rejoindre une team, enfin un roster ou une structure et voilà. J'ai vraiment pas envie de me remettre là-dedans. En plus là, je suis vraiment avec des mecs dans la TMF qui s'éclatent, qui sont vraiment là pour rire et c'est vraiment bien de jouer avec eux. Je passe de bons moments, de bons délires. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'ils se connectent pas assez souvent, mais bon, c'est pas très grave. Sinon moi je joue en attendant hein, bien évidemment sur code. Donc voilà, donc quel est mon code préféré d'ailleurs, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus. Beaucoup vont dire, vu que c'est un joueur compétitif, ah mon genou il a craqué. Bref, vu que c'est un joueur compétitif, vous voyez, attendez, juste une autre parenthèse, je suis vraiment pas là pour me prendre la tête à faire des vidéos sérieuses, hyper sérieuses. Je ne dois pas faire une faute de parole, sinon je vais, ça se dit une faute de parole, bref. Une faute de parole, sinon je vais passer pour un clown, du coup je vais être comme ça, du coup ils vont me prendre pour un autiste ou des trucs du genre. Honnêtement non, je suis pas là pour me prendre la tête. Je peux très bien vous présenter un putain de gameplay de dingue où je mets des putains de flash cop ou des putains de trucs au snipe, comme je peux vous présenter un gameplay à l'arme. Je peux très bien vous présenter un gameplay de merde aussi. J'en ai aucune idée. Si par exemple c'est un soir que j'ai pas envie de vraiment jouer et que j'ai un gameplay comme ça et que c'est un gameplay que je trouve nul mais que c'est le meilleur que j'ai en stock, que j'ai pas encore mis sur la chaîne YouTube, honnêtement je le mettrai. J'ai pas vraiment de honte. Moi mon objectif c'est juste de parler avec vous, de créer une petite communauté. Et ouais pourquoi pas, voilà, je suis pas là pour me prendre la tête à faire des vidéos sérieuses et tout. Des vidéos propres, ok, j'aimerais bien voilà faire des vidéos propres pour vous et que vous ayez du plaisir quand même à regarder les vidéos. Mais ouais, sérieux, je suis là pour m'amuser quoi, je suis pas là pour me prendre la tête. Voilà, je suis là pour ça, pour m'amuser, pour moi et pour vous si vous aimez quoi. Là je sais pas si vous l'avez vu allongé, moi je l'ai vu. Donc oh putain il faut que je me dépêche. Donc voilà, donc mes codes préférés non c'est Black Ops 2 sans hésiter. Et donc voilà, c'est BO2. Y a rien à dire dessus. En jeu récent quand même. Hein. Si on repart sur les anciens Call of, ce serait Call of Duty 2 et Call of Duty 3. Donc voilà. Juste comme ça.
Et donc voilà, bah, je pense que j'ai tout dit, la base hein, que je pouvais. Ah oui, sur quoi est-ce que je dote aussi? Sur du GTA, sur du Resident Evil, du Red Dead Redemption, du FIFA. J'ai l'Xbox One et l'Xbox 360. J'ai joué sur quoi aussi? Sur tous les Call of quasiment. Sur du Battlefield, sur vraiment énormément de jeux différents. Je vais juste regarder si j'ai pas un petit gameplay aussi à vous proposer parce que... Bonjour. T'aurais pas un petit gameplay qui traînerait? Non, voilà, je suis vraiment un joueur un peu polyvalent, on va dire. Je suis vraiment là pour jouer un peu à ce que j'ai envie et pas vraiment me prendre à la tête. Alors attendez, je sais pas lequel que j'ai fait sur Red qui était bien. Plouf plouf, une bâche encore qui sait. Vas-y, celui-là. Ouais, je faisais un plouf plouf. Non, sérieusement, j'ai dit ça pour délire. Je vais vous proposer, je sais pas si je juge celui-là au niveau du temps. 4044, ouais. J'ai fait du 42-17, ça me dérange pas de mettre celui-là. Je fais du 33-9, mais celui-là, je mettrais peut-être celui 9-5. Parce que j'ai win, on a win la partie. Ouais, allez, on va mettre celui-là. Vous allez voir que je joue avec une arme qui va pas vous étonner, hein, la Peacekeeper, voilà. Non, donc voilà. Donc je suis un joueur vraiment polyvalent, je joue vraiment sur tous les jeux que je peux. Juste actuellement, je joue plus sur du GTA et du Call of. Après, je vais acheter sur Assassin's Creed Unity, Forza Horizon 2, The Crew et plein d'autres trucs comme ça. Juste cacher ça. Tous les jeux qui vont sortir, les mines, je vais les acheter là qui sortent vraiment sur la One, ils sont vraiment bien. J'ai même précommandé Destiny que j'ai eu justement 2 jours avant sa sortie, qui était vraiment parfait. J'ai eu l'occasion à l'E3 de tester Advanced Warfare. Donc vous allez me dire, mais comment t'es allé à l'E3, t'as payé? Non, enfin oui, j'ai payé quand même. Mais j'ai eu une place VIP. Donc ça, je dirais peut-être pourquoi et comment dans d'autres vidéos. Mais c'est vrai que j'ai eu une place VIP. Me demandez pas comment. Je vous dirai si vous êtes sage. Voilà, sage. Si vous êtes sage. Bref, sage. Donc voilà. Du coup, maintenant, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Oui, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Alors, dans la vie. Alors, la vie, ça va être compliqué. On va raconter justement un peu mon histoire aussi. Et tout simplement, faut savoir que, sachant que je suis un grand geek depuis quand même l'âge de mes 3 ans, j'étais pas censé m'accrocher autant aux jeux vidéo à la base. Je me suis accroché vraiment très beaucoup, énormément plutôt, aux jeux vidéo. Seulement que, sachant que durant l'année de la 6ème et de la 5ème, j'ai été complexé. C'est un peu comme un youtubeur, je pense que tout le monde le connaît, Squeezie. J'ai été complexé en fait par tout simplement de l'acné. L'acné d'un adolescent que tout le monde a aujourd'hui. J'en ai plus beaucoup, un peu quand même, hein, parce que voilà, je suis quand même un adolescent. Mais plus vraiment beaucoup, je dois avoir 3-4 boutons sur la tête. Et encore, ils se voyaient pas trop. Donc voilà, c'était vraiment une connerie. Et en fait, ce qui est drôle, moi j'ai juste un truc à vous dire. Hein. Si vous avez, par exemple, si vous êtes en 6ème ou quoi, et qu'on se fout de votre gueule, parce que vous avez des boutons. Honnêtement, laissez ces gens se foutre de votre gueule, vous en battez les couilles. Vous leur dites au pire, juste pour les prévenir, hein. Tu verras, moi dans 2 ans, j'aurai plus de boutons. Par contre, toi, t'auras des gros stars sur ta gueule. Et tu verras que là, je pourrais me moquer à mon tour. Parce qu'honnêtement, je vais pas vous le cacher. J'arrivais le matin, j'allais dire bonjour par politesse à des gens, même si je les aimais pas et qui m'aimaient pas. Honnêtement. Il s'est passé quoi? Il y a quand même des gens qui, aujourd'hui, j'ai revu. Enfin, j'ai quand même fait 2-3 semaines. Par exemple, j'en ai revu un que j'aimais pas du tout, qui m'aimait pas. Enfin, parce qu'en fait, j'avais des stars sur la gueule, du coup, il se foutait pas mal de ma gueule. Là, je suis retourné chez le orthodontiste quand même. Je l'ai vu assis sur une chaise, en train d'attendre. Il m'a regardé arriver. Alors, je peux vous assurer qu'il avait des stars sur la gueule, quand même. Qu'il avait quand même des gros stars sur la gueule. Et que moi, j'en avais plus. Il s'est avancé vers moi pour me dire bonjour. Je peux vous dire, je l'ai même pas calculé. Hein. J'ai tracé tout droit et je me suis assis sur une chaise plus loin. Voilà, les mecs comme ça, faut les ignorer, quoi, j'ai envie de vous dire. Après, si vous vous foutez de la gueule de vos camarades, justement, parce qu'ils ont des boutons, je vais faire comme Squeezie. Vous allez dire, ah, plagiat, Squeezie. Non, c'est pas ça, c'est vrai. Faut pas se foutre de la gueule des gens qui ont des boutons ou quoi.
c'est pas leur faute, ils y peuvent rien, c'est comme ça. Il y en a, ils les ont avant, et après ils en ont plus. Et pendant qu'il y en a qui les ont, et bah eux ils en ont pas. Et quand les autres les ont plus, bah eux ils les ont. C'est aussi simple que ça. Du coup, voilà, pendant ces années, je me suis tout simplement renfermé sur les jeux vidéo et sur le micro. C'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à acheter un micro performant et tout, pour pouvoir parler bien et tout. Seulement que moi, qui suis pas très doué, vous voyez ce que... Alors là, je sais pas pourquoi je me suis pas retourné, hein. J'ai été un peu teubé, je vais pas vous le cacher. Sachant que je suis pas très doué, alors, pour ceux qui connaîtraient, un Triton AX720+, j'en ai cassé quand même, hein. 6. Donc 6 fois 150, faites ça, 6 fois 150 euros. Vas-y, prenez une calculette, faites 6 fois 150, je vais le faire devant vous. Bah non, parce que vous voyez mon écran, moi je peux le faire. Alors, 6 fois 150. Alors, je vais vous dire quand même que j'ai dépensé 900 euros dans des casques en un an. Et oui, en un an. En un an, 900 euros. Et j'ai quand même acheté, donc, je vais vous dire, là je suis avec un Turtle Beach X22. J'en ai eu au total que 2 en un an. C'est à 70 euros. 70 x 2, 7 7, 14, 140 euros les gens. Au final, vous additionnez le tout, j'en ai eu à peu près pour 1040 euros de casque en 2 ans. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, c'est assez énorme. Donc tout simplement plus tard, maintenant, voilà, du coup je m'étais renfermé là-dessus et je faisais vraiment tout pour être bien dans ma peau avec les jeux vidéo. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, plus tard, mon métier, qu'est-ce que je voulais être? Alors à la base, je voulais être informaticien, seulement sachant que j'avais eu des problèmes à l'école aussi, et du coup, j'avais la phobie scolaire. Je faisais de la phobie scolaire, c'est en gros la phobie scolaire. Vous savez ce que c'est une phobie, vous savez ce que c'est le scolaire, du coup, vous assemblez les deux, ça fait une phobie scolaire, voilà. Un vieil truc, bref. Du coup, ouais, donc je faisais de la phobie scolaire et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais pas du tout. J'avais des mauvaises notes. Et sachant que pour être informaticien, on doit avoir quand même des bonnes notes, voire même des très très bonnes notes. Du coup, j'ai voulu quand même faire l'école, je sais plus comment elle s'appelle, si je... Oh là là, parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça m'est passé, je vais plus la faire. Mais c'était l'école, je sais plus quoi. Une école en fait que vous avez à Paris. Je sais plus si c'est l'école... je sais plus, c'est une école où c'est entièrement gratuit et il n'y a que des informaticiens. C'est des dingues. 31 je crois, ou 41, ou 51, ou 30, bref je sais pas. Une école comme ça. Un peu de génie pour trouver des génies de l'informatique. Je voulais la faire, mais seulement je me suis dit, non. Tu vas pas aller te déplacer à Paris pour faire quoi que ce soit, non. Oublie. Du coup, en gros, je me suis réfugié sur de la pâtisserie. Du coup, j'ai des stages en pâtisserie, ça m'avait plutôt plu. Et mes parents aussi étaient pas vraiment là pour me soutenir. Enfin, ils me soutenaient quand même dans mon métier de pâtissier, mais pas au niveau de l'informatique. Ils me disaient, mais non, oublie, t'as pas des bonnes notes, t'as rien et tout. Donc voilà. D'ailleurs, si vous avez des problèmes à l'école, parlez-en à vos parents. Faut pas, ou parlez-en à quelqu'un de votre famille, je sais pas, votre grand-mère ou quelqu'un. C'est vraiment important d'en parler avec quelqu'un et ça peut vraiment vous aider. Faut jamais se renfermer seul sur soi-même. C'est pas du tout bien. Bref. Donc voilà, du coup, je suis allé en CAP pâtissier et pâtisserie. Et tout simplement, j'ai fait là récemment. Hein. Là, on arrive là à la fin de la vidéo, tout simplement. Et en fait, tout simplement, j'ai fait peut-être, ouais, même pas un mois, je crois, j'ai fait 3 semaines. 3 semaines, un mois, ouais. Non, peut-être un mois. Non, 3 semaines. Et en fait, tout simplement, mon patron, je l'ai délaissé. Mon patron m'aimait vraiment bien. Faut savoir que quand vous avez un CAP, quand vous rentrez en CAP, si vous ne le savez pas, vous avez en fait 2 mois d'essai chez le patron. C'est-à-dire qu'en fait, votre patron a le droit, s'il veut, de briser le contrat. Ça veut dire que s'il est dans la délimitation des 2 mois, il a le droit de briser le contrat. Et vous aussi, ça veut dire que vous avez 2 mois pour voir si vous entendez bien. C'est-à-dire que si en 2 mois, par exemple, le patron vous juge que vous n'avez pas le niveau, que vous n'êtes pas assez motivé pour faire ce métier, faut savoir que... Mince, voilà. Faut savoir que il a le droit de vous virer. Sans votre accord. Hein. Alors que vous, par exemple, si vous vous plaisez pas chez le patron qui vous fait faire que du ménage ou quoi, que ça vous plaît vraiment pas, que voilà. Après, ça peut être des tests, hein, je sais pas. Moi, je sais que mon patron m'avait dit comme quoi le sien de patron l'avait tout simplement testé en faisant balayer pendant 2-3 semaines et voilà.
Mais en gros, voilà, vous avez 2 mois d'essai. Et si les 2 mois sont passés et que tout s'est bien passé, après les 2 mois, pour briser le contrat d'apprentissage, il faut que les 2 personnes soient d'accord. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes un apprenti, que vous n'avez pas envie de lâcher votre patron, et bah le patron aura pas le droit de vous laisser. Bref. Donc voilà. Du coup, en gros, j'ai lâché mon patron en dessous des 2 mois. Il était super déçu parce qu'il m'adorait et tout. Et donc voilà. Du coup, maintenant, je suis parti en graphiste et je suis parti pour faire du graphisme. Et donc, je suis GFX. C'est pas VFX, hein, GFX. Et donc voilà. Et puis les gens, bon, bah, je pense qu'on va se laisser là peut-être parce que c'est vrai que ça fait 30 minutes que je suis en train de dire des conneries, des sauteries, plein de trucs comme ça. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à commenter comme je dit au début de la vidéo, ça me fera super plaisir. Je passe dire le matin, il y a un like en plus, ça me donne la pêche. Voir qu'il y a un abonné en plus, ça me donne la pêche. Et voir qu'il y a des commentaires positifs, ça me donne la pêche aussi. Même voir qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais qui ont mis dans les commentaires pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas, les raisons qui les ont poussés à le faire. Donc voilà, donc, honnêtement, si vous mettez un pouce rouge, ça me dérange pas. Je vais pas vous le cacher, ça me dérange pas, je peux rien dire, chacun aime qui il en veut. Seulement vous devez mettre dans les commentaires pourquoi est-ce que vous avez pas aimé, les raisons qui vous ont poussé à le faire, et un moyen pour remédier à ce qui vous a dérangé, que j'essaierai d'améliorer dans une prochaine vidéo. Là je vais vous montrer mes stats en attendant hein, que je finisse de parler. Et donc tout simplement, aussi, si vous êtes un hater, je tiens quand même à le dire directement, si vous êtes un haters, honnêtement, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans les commentaires. Nique ta mère, ou des insultes, n'importe, tout. Ouais, tu sais rien faire, ouais, t'es nul ou quoi. Honnêtement, je m'en bats les couilles. Vous mettez ce que vous voulez, vous n'aurez pas à me faire changer d'avis. J'ai envie d'être youtubeur, j'ai envie d'essayer de percer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Voilà, c'est pas vous qui vont me diriger, c'est pas vous qui allez me faire baisser les bras, honnêtement. Vous allez peut-être dire, ouais, mais on a déjà réussi à en faire dégager, alors que pourtant, il disait comme toi et tout. Ouais. Moi, je m'en bats littéralement les couilles. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ceux qui m'aiment, ils m'aiment bien. Ceux qui m'aiment pas, vous m'aimez pas. Je peux pas plaire à tout le monde. Et ça, j'en suis entièrement d'accord. Non, sérieusement, donc voilà. Pour parler rapidement du logo de ma chaîne, oui, le logo de ma chaîne, c'est moi qui l'ai fait. Et je vais peut-être le changer si j'ai envie. Ça dépendra. On verra bien si j'ai envie. S'il me plaît ou s'il me plaît pas. Donc voilà les gens, sur ce, bah, je pense que je vais pouvoir vous laisser, vous dire bah ciao ciao. N'hésitez pas de prendre quand même connaissance de la chaîne YouTube en vous abonnant, comme je vous l'ai dit. Comme ça au moins vous pourrez voir quand je ferai une nouvelle vidéo, si j'en sors une. Qui sait? Non, sérieusement j'en sortirai une. J'essaierai vraiment d'en sortir le plus rapidement possible. Sachant que en ce moment par contre je suis quand même assez débordé. Celle-là je pense elle va être upload. Ouais, entre le 12 et le 15 je pense. Le 12 et le 15. Entre le 12 et le 15 ouais. Prenez soin de vous, j'ai envie de vous dire bah à la prochaine, ça m'a fait super plaisir d'être en votre compagnie et merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et puis bah sur ce je vous dis ciao ciao tout le monde, c'était Askai et puis bah bye bye.